Bonjour à tous, donc je viens de finir un premier geste en alcoolologie et je ne dirais qu'une seule chose formidable. Ce bouquin corrobore vraiment le profil de Cyzia-Ziqué. Il s'avère que ce bouquin, je l'ai obtenu donc au Forum de la réduction des risques. Et la particularité de ce livre, c'est que c'est pour aider généralement les addicts, voire les professionnels de santé, à avoir, si je puis dire, les premiers gestes pour faire en sorte que l'addiction ne prenne pas sur les gens. Et comme vous le savez, Cyzia-Ziqué était donc un addict. Et la grande force de cet ouvrage, c'est que vraiment, ça me permet de comprendre le fonctionnement de Cyzia-Ziqué. Je dirais simplement que Ziqué, au moment où il a écrit Oro, il était dans l'abus et la dépendance des substances et des comportements et des conduites addictives. Et vraiment, je ne dirais qu'une seule chose, vraiment géniale. Il s'avère que ma persévérance m'a permis donc d'être au contact d'un tel ouvrage. Et je dirais que mes écrits vont être d'autant plus qualitatifs. Donc cet ouvrage, pour vous la faire courte, quoique, il vous explique la totale sur le comportement de Cyzia-Ziqué. Il s'avère que Cyzia avait la particularité d'apprécier de mettre sous emprise les gens. Dans le cas présent, on vous explique quelles sont les différentes modalités pour éviter justement d'être sous l'emprise d'une substance. Et les 40 ans de 39 ans, les 39 ans d'espace qu'il y a entre cet ouvrage et l'ouvrage de Cyzia-Ziqué démontre que je suis réellement dans le vrai et que les propos de Ziqué se tiennent. J'ai pu voir dans cet ouvrage les comportements et les conduites qu'il faut pour rendre addict un groupe. Force est de constater que Cyzia cherchait vaille que vaille à asseoir une autorité par le biais de l'emprise. L'emprise due à l'alcool amène vraiment des comportements et des conduites qui sont, je ne dirais pas comment dire spéciales, mais qui sont absolument normales. Il s'avère qu'au niveau neurobiologique... Direction, Arcueil, la place, RER. Monsieur, bonjour. Donc, au niveau neurobiologique, donc, les addicts sont, comment dire, ont le système de la récompense qui est, entre guillemets, comment dire, on va pas dire défaillant, mais qui malheureusement a subi un débalancement. Pour résumer la chose, dans le système de la récompense, la conduite, le comportement, la volonté et la mémoire. Eh bien, voyez-vous, la conduite, pardonnez-moi, la volonté et la volonté déjà est mise à mal, déjà d'une, c'est sûr, car vous n'avez plus que, pardonnez-moi, la récompense et la mémoire qui rentrent en ligne de cause. Pour résumer la chose, en présence du produit, la compulsion arrive. Mais il faut savoir que vous avez un trouble qui est déjà sous-jacent, qui fait que la personne ne peut absolument pas, comment dire, y déroger. Pour pouvoir y déroger, il faut une volonté. La volonté est mise à mal par la substance. Dans le cas présent, c'est certes de l'alcool. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que le comportement, l'usage va amener une conduite qui va être renforcée et conditionnée, renforcée. Tout est renforcé pour faire en sorte que la personne soit addicte. Et je ne dirais qu'une seule chose, les propos qui sont tenus dans l'ouvrage et oraux se tiennent à 110%. Nous sommes réellement face à un profil d'addict. Il ne pouvait en déroger. Je dirais que pour moi, compte tenu de ce que j'ai pu comprendre, cela se passe aujourd'hui, ma compréhension du moment, ça se passe donc entre pardonnez-moi, la dopamine et l'adrénaline. Il y a, comment vous dire, un débalancement qui se fait, qui fait que j'ai l'impression que, comment vous expliquer, la dopamine est moindre et bizarrement l'adrénaline a l'air d'être moindre. Ce qui fait que, aujourd'hui c'est comme ça que je le comprends. La noradrénaline est d'autant plus conséquente, en un mot. Pour pouvoir, si je puis dire, réagir par rapport à une situation, il faut que que le trouble soit stimulé. Pour résumer la chose,
À l'époque de Sisiazike, les décès, les souffrances et autres étaient d'autant plus, présentes. Donc, au contact de ces choses, Sisiazike relativisait, ce qui est tout à fait normal, ce qui est commun à tous. On ne peut pas les porter comme une charge. Donc, au niveau adrénergique et dopaminergique, il fallait trouver quelque chose qui vous stimule. Dans le cas de Sisiazike, il a utilisé l'aventure, car c'était la première chose auquel avait accès un enfant en bas âge, généralement. La marche, la fameuse marche lui a permis. Et donc, dans cette fameuse marche, qu'y avait-il? Fumée de cigarettes, alcool, qui font qu'il s'est retrouvé avec une espèce, si je veux dire, une surstimulation grâce aux cigarettes et à l'alcool. Ce qui explique le comportement qu'il a eu tout au long de sa vie. De par le fait que son père, légionnaire albanais, lui a, entre guillemets, à chercher à le contrôler. Il a eu une base qui fait que il n'était pas, comment vous dire, certes il était soumis à ses compulsions et à ses impulsions, mais la structure familiale albanaise et gréco-libanaise, de par ses parents, a fait qu'il a toujours cherché à commander. Il n'a jamais cherché, comment vous dire, à être contrôlé, ni à être soumis. C'est très particulier, mais vraiment tout a l'air de se tenir. Je ne dirais qu'une seule chose sur cet ouvrage. Malheureusement, faudrait-il que vous y alliez pour pouvoir en bénéficier, mais sachez-le, grâce à cet ouvrage, je comprends d'autant mieux Sisiazike, et je ne dirais qu'une seule chose, quelle chance. Vraiment, je pense que mes écrits seront qualitatifs, parce que, comme vous le savez, je ne pratique pas les substances, je n'ai pas de conduite, je dirais, déviante, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est vraiment génial. Quoi qu'il en soit, à la prochaine, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez.